se retrouve vous allez nous suivre sur une enquête du 9e arrondissement qui se situe au cœur de Paris, un quartier qui est fascinant et on retrouve pas mal de grands monuments comme les Galeries Lafayette, enfin, pas vraiment un monument, mais on a l'Opéra Garnier aussi. Vous allez nous suivre aujourd'hui. On va commencer par le boulevard Haussmann qui est directement desservi grâce au RER A. On peut directement sortir et rentrer dans les grands magasins qui est du coup énormément attractif pour les touristes. Le 9e est à la fois un quartier de sens économique, touristique et culturel, tout en restant un lieu de vie pour les habitants. Ce quartier doit néanmoins faire face à des défis comme la hausse des prix, le tourisme et la circulation. Au cours de cette enquête, nous allons explorer 4 thèmes principaux: les enjeux socio-économiques, l'organisation spatiale du quartier, les problèmes actuels et les solutions envisagées et les perspectives d'avenir. Pour enrichir notre enquête, nous avons interrogé des habitants et des commerçants du quartier afin de recueillir leurs témoignages. Aujourd'hui, on est avec un habitant qui habitait au 9e arrondissement auparavant. Et notre question serait quel est le lieu le plus emblématique pour vous? Écoutez, c'est surtout les commerces dans le quartier, les magasins, voilà. Et le multiculturel au niveau tourisme également qui est très important. Voilà, ça nous change un petit peu du quotidien. D'accord, voilà. D'accord. C'est ça qui vous a plus plu Oui, tout à fait, hein. La communication, les magasins, le tourisme également, culturel, voilà. Voilà, c'est ce qui apporte au niveau des promenades. Ah d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne journée, au revoir. Donc le 9e arrondissement de Paris, donc il est voisin du 8e, 10e et 2e arrondissement. Donc il est traversé par des axes stratégiques tels que le boulevard Haussmann ou la rue Lafayette qui relient différents quartiers de Paris. Donc il est accompagné de célèbres magasins comme les Galeries Lafayette ou encore le Printemps qui sont des destinations incontournables pour le shopping et attirent à la fois des Parisiens et des touristes. Donc le 9e arrondissement est un haut lieu de consommation et de l'animation économique parisienne. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec deux ambassadeurs de la maison Lancel. Donc ils ont bien voulu, des deux conseillers de vente et ambassadeurs qui ont bien voulu répondre à une question. Donc la question ça serait, est-ce que vous pensez que les Galeries Lafayette sont connues car elles se situent dans le 9e arrondissement ou le 9e arrondissement a rendu les Galeries Lafayette connues? Pour moi, c'est plutôt les Galeries Lafayette qui ont rendu le 9e arrondissement connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'étranger, les Galeries Lafayette, c'est vraiment vu comme le premier magasin de luxe et le plus historique du monde. Avec la coupole, donc ici on est au magasin homme, mais en fait à la coupole au magasin femme, vous avez cette architecture un peu de style Opéra Garnier et autres qui est vraiment recherchée par les touristes. Donc comme on peut vous le dire... C'est vraiment les gens, par exemple, nous à l'homme, ils viennent nous voir et dire où est la coupole, ils veulent voir, c'est quelque chose qui est très très médiatisé. Par exemple, là en période de Noël, les fêtes viennent de se finir, ils veulent absolument voir le sapin qui est un événement tous les ans, le sapin des Galeries Lafayette, et vraiment on est très reconnus pour ça. Donc en fait le 9e est vraiment connu. Quand vous parlez de 9e, vous parlez des Galeries Lafayette. Vous parlez du Printemps, les grands magasins, mais plutôt les Galeries Lafayette. Ouais. Parce que le Printemps est un peu moins Il est visité, plus pour les voilà. les locaux, pardon, et vraiment les Galeries Lafayette sont vraiment très touristiques. Et c'est vraiment le premier... Grand magasin. En fait, c'est le premier site touristique du 9e. Vous me parlez du 9e, je pense Galeries Lafayette. Je pense pas 9e autre chose. Voilà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Bonne à vous. journée. Merci à vous. Le 9e arrondissement de Paris est aussi proche d'un nœud de transport stratégique, donc la gare Saint-Lazare, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui attire près de 360 000 voyageurs par jour, quotidiennement. Donc ça renforce un peu la circulation de l'arrondissement. Aujourd'hui, on prend en compte des problèmes et des défis actuels. D'abord la fragmentation sociale, donc l'augmentation des loyers exclut progressivement les classes moyennes et les populations moins aisées, accentuant la gentrification du quartier. Depuis cette année 2024, on a eu beaucoup de baisse de flux touristiques et avec la baisse du pouvoir d'achat aussi des Parisiens, on se retrouve avec des gens qui n'ont plus de pouvoir d'achat, donc qui ne consomment plus de luxe. Et sans ces deux clientèles-là, notre activité est très compliquée aujourd'hui. Merci. Avec plus de 120 millions de visiteurs par an attirés par les grands magasins et l'opéra, certains habitants dénoncent la surfréquentation des espaces publics et le coût constant.
Le 9e subit une forte densité de circulation, en particulier pour les grands boulevards et la rue Lafayette. Donc la présence de la gare Saint-Lazare renforce ce phénomène, avec près de 360 000 voyageurs quotidiennement. Donc le manque d'espace vert, le 9e arrondissement ne possède que 0,3% d'espace vert de Paris. Il est classé avant-dernier du classement des espaces les plus verts de Paris. Cela limite le lieu de détente pour les habitants. Bonjour, aujourd'hui on est avec un habitant du 9e arrondissement et les questions que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le fait qu'il y a beaucoup de touristes dans votre quartier, ça vous pose problème ou ça ne vous dérange pas? Bonjour, alors oui, je suis habitant dans le quartier depuis un peu plus de 10 ans. Je travaille dans le milieu touristique, donc le fait qu'il y a des touristes dans mon arrondissement, ça ne me dérange pas du tout. Je suis habitué, ça fait partie de mon travail. Ensuite, sincèrement, je apprécie qu'il y a des touristes qui puissent visiter d'autres côtés de Paris. Ils sont pas si importants que d'autres. Donc voilà pour votre première question. Et la deuxième, ça serait plutôt, est-ce que l'arrondissement est plutôt accessible ou exclusif Devient plus exclusif. Oui, devient plus exclusif. Ça aussi, l'exclusivité, est-ce que ce serait que pour des habitants ou que pour des touristes un peu plus Pour les habitants maintenant qui habitent dans le 9e arrondissement. Ce qui concerne l'exclusivité des habitants, justement, le 9e arrondissement, c'est un quartier assez cher en immobilier, donc on aura des loyers très élevés, on a aussi des appartements qui sont à certains prix. Donc oui, je suis plutôt que ça penche plutôt vers l'exclusivité de ceux qui ont une certaine aisance. D'accord, merci beaucoup pour votre temps et c'est une belle journée, au revoir. Avec plaisir. Donc, comment vous décrirez la cohabitation entre les zones résidentielles et touristiques ici? Ça se passe assez bien parce qu'en fait c'est un quartier qui est touristique depuis toujours. Là on a le théâtre Mogador juste à côté, donc il y a tout le temps des touristes, il y a les galeries, il y a pas mal de monuments dans le coin. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent et travaillent dans le quartier et qui croisent des touristes depuis toujours, donc ça se passe très bien. Et voilà, donc, la cohabitation est plutôt chouette, je trouve. Ok. Et est-ce que les habitants se plaignent pas souvent du fait qu'il y ait beaucoup de touristes ou... Je peux être totalement honnête. Oui. Beaucoup les personnes âgées surtout, Oui. mais en fait c'est le cas partout. Mais en fait, concrètement, quand on vit dans un quartier comme celui-là, on vit dans un quartier qui est touristique, donc le choix est fait de vivre dans un quartier touristique. Se plaindre du fait qu'il y ait des touristes, c'est un petit peu contre-intuitif. Et donc oui, forcément, les gens qui habitent ici depuis des décennies, même s'il y avait déjà des touristes, aujourd'hui il y en a beaucoup plus. Donc ils ont un peu moins leur marque, et puis tous les commerces de proximité ils changent souvent. Donc du coup, les gens qui ont leurs habitudes depuis très longtemps, ça peut leur poser un peu plus de problème. Mais pour notre génération, c'est beaucoup moins problématique. On est habitué, dans tout Paris d'ailleurs. Ok, super, merci. Du 9e arrondissement sont les possibilités d'évolution, faire cohabiter le tourisme, le commerce et la vie résidentielle, développer des espaces partagés pour réduire la pression touristique, adopter des politiques fiscales pour soutenir les familles, et enfin le développement durable. On peut favoriser des moyens de transport comme le vélo et les piétons, réduire le trafic automobile et intégrer davantage des espaces verts. Donc en conclusion, le quartier du 9e situé au cœur de Paris joue un rôle clé dans la dynamique de la ville grâce à son patrimoine culturel, son activité économique et sa diversité sociale. Donc bien que riche en histoire et en opportunités, le quartier doit relever des défis majeurs afin de préserver son équilibre entre dynamisme économique, qualité de vie pour ses habitants et attractivité culturelle pour les visiteurs. Le futur du 9e arrondissement dépend de nous tous. Donc il faut réfléchir ensemble à son développement urbain durable, encourager les habitants à participer activement aux initiatives locales afin que le quartier puisse évoluer tout en préservant son identité unique.